Je veux vraiment bien comprendre la cause de pourquoi les gens t'aiment pas. Oui, oui, on a un chat. Elle s'appelle Maya. Salut Marc-André, ça va toi? Ben ça va pas pire. Est-ce que tu connais la cause de pourquoi les gens t'intimident? Ben oui, les gens sont jaloux et intolérants face à la différence. C'est ça, la cause de pourquoi les gens m'intimident, c'est parce qu'ils sont intolérants face à la différence, ignorants face à la maladie mentale, tout simplement. Bonne fête, Noah! Oui, Spiro. Ce que tu veux que je te dise, c'est des histoires de violence conjugale, de contrôle coercitif et tout ça. Ça, c'est dans vos imaginations et dans vos têtes. La réalité, c'est qu'il n'y a rien de tout ça. La réalité, c'est qu'il y a un gars qui a un trouble du comportement alimentaire avec des phobies et des rigidités, avec possiblement un spectre de l'autisme dans le décor, hein, quelque chose comme ça, et une femme qui fait des psychoses, qui a des troubles psychotiques, schizoaffectifs et qui est dépendante affective. Mélange un peu les deux ensemble, là, ça donne ça. Fait que voilà. C'est pour ça que les gens me détestent, parce qu'ils sont pas capables de comprendre que nous sommes deux personnes différentes et que différent ne veut pas dire... La maladie mentale, c'est une chose, sauf que t'exposer sur les réseaux, c'est pas bon, Marc. Ben, 2JZ, je m'en fiche. Je vais le faire quand même. Les personnes qui ont des problématiques de santé mentale ont le droit, comme tout le monde. Les personnes différentes ont le droit à 100% d'être sur les réseaux. Et je vais toujours être un défenseur de la différence. Toujours. La différence, c'est ce qui fait la beauté d'une vie. C'est la variété. Il est hors de question que j'arrête de m'exposer. Et comme je le répète, je sais que c'est un exemple qui ne fait pas fureur. Je sais que c'est un exemple que vous n'aimez pas, mais je vais le dire, le redire et le re-redire, comme à chaque fois que les policiers viennent ici. Une femme qui se promène tout nue, 100% tout nue dans les rues de Montréal à 1h30 du matin, a le droit de le faire sans se faire violer. Elle aura les constats d'infraction qu'elle aura. Elle subira les conséquences légales de ses actions. Mais ça ne justifie pas et ne légitimise en aucun cas un viol. Le fait que je m'expose, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, mais je ne mérite aucune intimidation et ça ne légitimise ni justifie aucune intimidation et aucune haine. C'est tout. Oui, j'ai compris de Gisette que je suis quelqu'un à part entière de la maladie. Je suis quelqu'un à part entière, la maladie ne me définit pas. Je suis une personne qui a des tas de qualités et une personnalité et qui, en bonus, a une maladie. Cependant, la maladie prend quand même beaucoup de place dans ma vie parce que c'est autour de la maladie que les comportements se forgent. Exactement, Annie Bernard, je suis tout à fait d'accord avec toi. N'en parler et arrêter de se cacher et arrêter de plier aux caprices des personnes, c'est ça qui fait bouger les choses. C'est clairement pas avec des femmes. Si aujourd'hui on est rendu avec l'égalité des sexes et qu'on est rendu avec le mouvement féministe, ce n'est clairement pas parce qu'il y a eu des personnes qui ont parlé puis qui ont dit ah, les femmes, il faut que ce soit respecté, puis après ça, chut, on se tait parce que la masse n'est pas d'accord. Ce n'est pas du tout dans cette optique-là que les choses se sont produites. C'est justement parce que des femmes fortes se sont tenues debout, qui ont martelé leurs droits, qui ont martelé leurs convictions, qui ont exigé des changements, et certaines l'ont payé cher, certaines ont fait de la prison, certaines se sont fait tuer. Mais c'était des sacrifices qu'ils ont faits pour qu'ensuite de ça, les tabous soient abaissés et que justement justice leur soit rendue. Aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. Je me porte garant et porte-parole de l'ensemble des personnes différentes sur le web. L'ensemble des personnes qui ont des maladies mentales. L'ensemble des personnes qui sont intimidées, différentes de par leurs agissements, qui parfois peuvent être étranges.
Je suis le porte-parole de toutes ces personnes. Pour elles, je suis un bastion. Pourquoi? Parce que je ne me laisse pas faire. Ça fait 1 an que je me fais intimider. Ça fait 1 an que je reçois des menaces de mort. Puis vous savez quoi? Je suis encore là. Puis vous savez quoi? Dans 1 an, je vais être encore là. Parce que l'intimidation, c'est non. La tolérance à la différence. C'est ça qu'il faut. Et je ne suis pas parfait. Il m'arrive de péter des coches. C'est vrai. Il m'arrive d'être un petit peu inapproprié. C'est vrai. Ceci dit, ça n'enlève rien au beau message. Non, Barbara Cassidy, je ne lâcherai jamais. Pourquoi pas une coupe de manette de Nintendo ce matin, les amis? Je parle pas à toi, Barbara, je parle à tout le monde. Pourquoi pas une coupe de manette de Nintendo, les arcs-en-ciel? Je vais le mettre ici, ce sera pas long, attendez. Je vais le mettre en objectif. X. Tiens, je l'ai mis en objectif en haut ici. Pourquoi pas une coupe de manette de Nintendo pour montrer votre appui et votre support? De montrer que le message y rentre. Ça va parler plus que des j'aime ou des commentaires. Les gens, ils sont visuels, ils aiment ça voir. Oui, j'ai dit que je quitterais une couple de fois, mais je ne quitterai pas. À chaque fois que je dis que je quitte, c'est pour faire croire aux haters qui ont gagné. Mais je reviens toujours après. Oups, je voulais pas t'inviter, je vais l'enlever l'invitation. Non, voilà. Excuse-moi. J'ai accroché le bouton inviter par erreur. 4 clichés. Quand tu me demandes si je me compare au mouvement féministe, bien sûr que si. Bien sûr que si. On parle d'un problème de société. Le fait que les femmes n'avaient pas de droit. Parce que là, c'est parce que tu es une personne frustrée là, en ce moment. Tu vois juste ce que tu veux voir. Il faut regarder la situation puis sortir du féminisme une seconde. On va regarder les situations dans leur ensemble. C'est des problèmes de société qui sont entièrement équivalents. D'un côté, tu as les femmes qui n'ont pas le droit de vote, qui n'ont pas le droit d'ouvrir de compte de banque, qui n'ont pas le droit de s'exprimer, qui n'ont pas le droit de travailler. Donc, tu as un problème de société, un comportement inacceptable. De l'autre côté, tu as les personnes qui sont différentes, qui se font intimider, menacer, stigmatiser, qui se font frapper. Il y en a même certains qui se suicident. Donc, si on regarde les deux problèmes, puis on enlève le contenu des problèmes, puis on regarde juste le problème pour le problème, c'est la même chose. On a 2 problèmes de société qui sont inacceptables. Seulement, il y en a un ici, le problème des femmes, où qu'on a vraiment mis de l'accent puis de l'emphase sur la situation pour régler, il y a encore du travail à faire, mais la majorité des problèmes. Lui ici, on fait rien. Personne prend position, personne fait rien. Tout le monde se couche. Parce que les personnes qui se font intimider, c'est des personnes qui malheureusement sont faibles. Puis je dis pas ça méchamment. Ils sont faibles parce qu'ils n'ont pas d'énergie pour se battre et se défendre. C'est des personnes qui, de par leur nature vulnérable, sont faciles à intimider. Et c'est justement ici que moi j'entre en ligne de compte parce que oui, je suis différent. Oui, j'ai des fragilités. Oui, j'ai des grosses phobies. Mais je suis pas faible, par exemple. Mentalement, je suis loin d'être faible. Et c'est là que je dis, assez, c'est assez. Et je me porte défenseur de toutes les personnes vulnérables qui se font intimider. Vous êtes une personne qui se fait intimider. Vous êtes une personne différente. Vous êtes une personne aux prises avec des problèmes d'anxiété, des problèmes de santé mentale. Vous êtes une personne qui a une déformation physique. Vous êtes une personne qui a une difformité mentale, une condition X ou Y. Je suis votre homme. Je dis pas que je vais vous sauver la vie. C'est pas ce que je veux dire. Quand je dis je suis votre homme pour exprimer. Je suis le porte-parole de ces personnes. Et je vais le rester. Et la beauté de la chose, c'est que c'est pas vous qui allez décider si je suis le porte-parole d'un mouvement ou pas. Je m'auto-proclame porte-parole de ce mouvement et je vais faire tout ce qui est nécessaire en mon pouvoir pour changer la mentalité des gens, pour protéger ces personnes vulnérables. Mais oui, enfermé dans mon appartement, je fais quelque chose de beau. Toute cette intimidation que j'ai vécue en 1 an, waouh! Qu'est-ce que c'était pertinent finalement en y pensant bien. J'ai pu me baigner dans la sauce de la différence. J'ai pu voir quel traitement de faveur on réservait aux personnes différentes. Et force est de constater que c'est pas glorieux.
le niveau d'intolérance, le niveau de stigmatisation, le niveau de jugement, le niveau de préjugés. Waouh! Qu'est-ce que ça va d'allure? Puis on se dit intelligent en tant qu'espèce. On se dit évolué. J'ai vu des primates, moi, c'est ça que j'ai vu. J'ai vu des gens écraser des personnes faibles. Il y a des tas de personnes différentes qui m'écrivent pour me dire merci de faire qu'est-ce que je fais puis de me tenir debout. Que ça leur donne du pouvoir. Que ça leur donne de la motivation. Mais vous savez quoi? Je vais rester. Je vais toujours rester. Je vous dis pas que je vais faire des lives de 20 heures à tous les jours, là, mais je vais être présent à tous les jours un petit peu. Merci RP pour le cœur d'équipe. Merci RP pour les roses. Bon, Lorexo, j'en ai assez de tes commentaires déplacés. Voilà. Donc, c'est ça. Charles Canada, quand tu dis que TikTok, c'est pas le reflet de la société, bien sûr que si, TikTok est le reflet de la société. TikTok, c'est le bas fond de la société. La plupart des gens, pas tout le monde, mais la plupart des gens qui sont sur TikTok n'ont pas un quotient intellectuel très développé. Mais justement, si tu veux savoir et prendre le pouls d'une société, regarde les plus faibles. Regarde les plus vulnérables, regarde la misère. C'est la meilleure température que tu peux prendre d'une société, c'est de regarder comment est-ce que les gens les plus démunis, les plus vulnérables se comportent. Quand tu regardes ça, tu vois où est-ce qu'on s'en va, pour deux raisons. La première raison, c'est que les personnes les plus vulnérables, justement, leur quantité. S'il y a de plus en plus de personnes vulnérables aux prises avec des problèmes de santé mentale, c'est que la société, on s'en va pas dans le bon sens. A contrario, si la situation est stable, que la criminalité est en baisse, parce que c'est souvent, malheureusement, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale qui font de la criminalité, si au contraire la criminalité descend, tu as une autre image. La deuxième raison, c'est que les personnes qui ont des problématiques de santé mentale, donc les plus vulnérables, lorsque tu vois la façon qu'ils sont traitées, le niveau de haine qu'elles reçoivent, démontre le niveau de tolérance de la société face à ces dites personnes. Donc, ça démontre de surcroît, ce sera pas long, il faut juste que je bloque une personne, voilà. Ça démontre de surcroît le niveau d'intelligence et d'acceptation, de tolérance de la société. Ensuite, tu peux aussi regarder, via le nombre de personnes avec des problèmes de santé mentale, quelle est la proportion de ces personnes qui se retrouvent à la rue? Quel est le taux d'occupation des urgences psychiatriques? C'est tout le même indicateur. Tu regardes ce bassin de personnes et tu peux te faire une image de la société, juste avec ça. C'est le meilleur reflet, c'est la meilleure température. Je le sais, petit poulet, que je suis pas muté. Je le sais. Je m'en fiche, ils disent qu'est-ce qu'ils veulent. Je sais, Mimi Cœur. Ils disent ça pour me mélanger, pour que je me ferme le sifflet, mais ça n'arrivera pas. Est-ce que vous m'avez déjà vu fermer mon mâche-patate? Et c'est le cas de le dire, je crois que le meilleur ambassadeur de la patate au Québec, c'est moi. J'ai vraiment un mâche-patate, c'est le cas de le dire, je mange des patates à longueur de journée.
Donc, comme je le disais, et je continue... Ah, vous savez quoi? Vous savez quoi? J'en ai assez de ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Et voilà. Je ne lirai plus vos commentaires désagréables et je ne serai plus interrompu par vos interactions... c'est quoi le mot interaction? Parasitaire, indésirable. C'est parasitaire que je cherchais. Vos interventions parasitaires, indésirables, ne m'intéressent pas. Donc, lorsqu'on regarde les personnes... vous savez, c'est un petit peu le même principe. Je vais vous donner un autre exemple. Vous voulez savoir comment est un homme ou une femme? Quel est son niveau de bonté, son niveau de tolérance? Regardez-le avec un animal. Regardez-le avec un enfant. Si vous voulez savoir, sans mettre un enfant en danger, si cette personne est fiable, regardez comment elle se comporte avec un animal. C'est un petit peu la même chose, un enfant et un animal. Hein. Les deux, ils réfléchissent pas avant de faire des actions. Les deux sont très vulnérables parce qu'ils sont petits. Les deux, ils sont purs. Ils n'ont aucune méchanceté en eux. Regardez une personne qui tord une patte à un chat ou qui donne un coup de poing à un chien. Est-ce que vous leur laisseriez garder vos enfants? Non. Est-ce que vous laisseriez à une personne comme ça les soins d'une personne vulnérable? Non. Alors, je sais que c'est grossièrement vulgarisé, là. J'exclus tout problème plus grave. C'est vraiment juste un problème philosophique que je vous donne. Tu veux savoir en pas longtemps si une personne est une bonne personne? Regarde comment il traite un animal. Tu vas avoir une bonne partie de ta réponse. Maintenant, c'est un petit peu la même chose pour les personnes vulnérables. Tu veux savoir comment va la société? Regarde comment elle traite les personnes vulnérables. Regardez le niveau d'intimidation que je subis. Vous avez le pouls de la société. Ce n'est que ça. Et les personnes sur TikTok sont déjà des personnes de base malheureuses et qui ne vont pas super bien dans leur vie. Pour la grande majorité, il y a des exceptions. Mais la vaste... C'est pas la crème de la société qui se ramasse sur TikTok. Le chef de la MAPAC, comme les médecins dans les hôpitaux, ils n'ont pas le temps de venir sur TikTok. Ils sont en train de sauver des vies. Le PDG d'une entreprise, il n'a pas de temps pour venir sur TikTok. Il est occupé à faire de l'argent puis à innover. Le boss d'Hydro-Québec n'est pas sur TikTok. C'est ses représentants des médias sociaux qui font des capsules. Le boss ou la boss d'Hydro-Québec, il s'occupe à s'affairer, à augmenter les profits, augmenter la disponibilité de l'électricité, rechercher des nouveaux modèles d'affaires, etc., etc., etc. Ce n'est qu'une faible proportion de la société qui se retrouve sur les médias sociaux. Tout simplement. Si on est 100 000 sur TikTok au Canada, au Québec, on est plusieurs millions au Québec. Si on est juste 100 000, c'est une petite proportion. Mais c'est la proportion des gens vulnérables, des gens qui vont moins bien. Si on regarde comment est-ce que va le réseau social TikTok, on remarque que c'est une porte d'entrée à la haine, à l'intimidation. Les gens, ils frappent sur la tête des plus vulnérables, des plus vulnérables parmi les plus vulnérables pour se ressentir plus fort puis se remonter, là. C'est des personnes qui majoritairement sont seules, qui sont sur TikTok, ou des personnes que leur vie va mal. Hier, j'écoutais un live de Madame Gertrude. Un live qui, je dois quand même admettre une chose. Madame Gertrude, là, puis je parle pas d'elle, là, je fais juste exprimer une opinion, parce que je sais qu'elle va entendre ce que je dis tôt ou tard. C'est une personne qui, dans ses lives, est toujours respectueuse. Le contenu, je ne suis pas d'accord, mais je ne l'ai jamais entendu me traiter de nom. Elle a toujours resté respectueuse dans ses opinions, dans ses désaccords, et c'est la preuve que c'est possible de faire des débats respectueux, même quand on est en désaccord. Je n'approuve absolument pas sa vision qu'elle a de moi, et je n'approuve pas, et je ne l'approuverai jamais. Cependant, je peux expliquer, hors de tout doute raisonnable, que cette personne est capable de s'exprimer au moins dans la politesse, et sans manque de respect. Maintenant, je disais que j'écoutais le live de Mme Gertrude d'hier, et il y avait une fille qui s'appelait L'Hécatombe. L'Hécatombe qui parlait de moi, évidemment, et comment j'étais un violent conjugal. Et elle me comparait à son ex. Et elle disait que quand elle me regardait, elle pensait à son ex, que ça n'avait pas d'allure, etc., etc., qu'elle avait sorti d'une situation de violence conjugale. Et que sa situation avait été prise au sérieux par les procureurs, que ça avait été classé dans la presse et le Journal de Montréal parmi la plus grande violence conjugale parmi les dernières années, et elle me compare à ça. J'ai été lire l'article. Et ça dit qu'elle marchait à 4 pattes dans la maison, elle était forcée à japper, à manger et à boire de l'eau dans une gamelle à chien.
Et que lorsqu'elle faisait des rapports sexuels, elle se faisait violenter, brûler avec une pipe à crack, et elle devait supplier son ex pour qu'il arrête de la brûler, et elle devait japper pendant les rapports sexuels. Voyez ce que je veux dire par les personnes qui sont complètement pas saines d'esprit? Et on compare ça, que je viens de vous dire, à moi. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun esti de corrélation, aucune logique. Il n'y a rien qui ressemble à cette situation-là. Quand je vous dis les personnes brisées, c'est ça. Des l'hécatombe de ce monde, qui ont vécu de la vraie violence conjugale et qui ensuite voient de la violence conjugale partout, at large, à grandeur, de mur à mur. Je dis pas que je suis parfait, loin de là. Je suis une personne qui est loin d'être parfaite, j'ai mes défauts, et croyez-moi que je l'ai dit en long, en large et en travers, je l'ai toujours dit et redit. Je n'ai pas peur de qui je suis. Par contre, il ne faut pas oublier que dans ma situation, il faut garder en tête la situation suivante. J'ai un trouble du comportement alimentaire. Déjà en partant, quelqu'un qui mange moins est impatient. Je suis naturellement une personne qui est impatiente. Naturellement. Ensuite de ça, je suis une personne très encadrante. Contrôlante pour moi, très encadrante pour les autres. Je sais ce que je veux, puis je sais ce que je veux pas. Je suis une personne qui prend ma place. Ça, c'est... Puis j'ai mes phobies. On a de l'autre côté une Florence qui est schizo-affective. Donc, qui est toujours dans la recherche de l'approbation. Elle recherche un homme. Si c'est pas moi, ça va être un autre. Vous pensez que le prochain gars qu'elle va prendre, ça va être quel genre de gars? Ça va être un gars contrôlant qu'elle va prendre. Parce que Florence, tous ses ex étaient comme ça, et tous ses futurs vont être comme ça pour une raison simple. C'est ce qu'elle recherche. Tu sais, il y en a qui recherchent des gars qui sont forts physiquement, il y en a qui recherchent des gars qui sont très intelligents, il y en a qui recherchent des personnes contrôlantes, il y en a qui recherchent des personnes très indépendantes. Et ce qui fait qu'on choisit une personne et qu'on décide de fusionner ensemble, ça ne regarde personne d'autre que les deux personnes. Maintenant, d'autres personnes contrôlantes peuvent être bien plus contrôlantes et bien plus violentes que moi. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas violent physiquement ni psychologiquement. Oui, je suis contrôlant, je suis encadrant. Mais Florence, de par sa maladie, a besoin d'une sécurité, a besoin d'un support. Oui, on a une relation mère-fille, père-fille, si tu préfères. Oui, on a une relation plus de type comme ça. Mais c'est correct. C'est correct. Ça convient à Florence, ça me convient à moi. Moi, une fille indépendante qui m'appelle jamais, qui fait sa vie dans un appartement, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. De contrôler une personne comme un pion sur un échiquier, ça ne m'intéresse pas non plus. Ce qui m'intéresse, c'est une fille qui, justement, m'implique dans les décisions, que c'est moi qui ai le dernier mot, qui peut choisir et trancher, mais je prends toujours en considération la décision et la vie de ma femme. Tu sais, par exemple, si je dis, bon, ben aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses si on dépense tel montant dans telle chose? Et Florence, mettons, je dirais, OK, on dépense 3000 $ de Nintendo Switch aujourd'hui. Je dis n'importe quoi, c'est une situation qui n'existe pas. J'essaie juste de vulgariser un petit peu. Là, Florence, elle va me dire, je suis pas d'accord. Eh bien, je pourrais, en bon contrôlant, dire, non, on dépense. Mais c'est pas ce que je fais. Je vais lui dire, d'accord, pourquoi tu veux pas? Puis là, elle va me dire, oui, mais c'est parce que, mettons, je veux 1000 $ de linge, puis si tu achètes 3000 de Nintendo Switch, j'aurais pas. Puis là, je vais lui dire, t'as raison. Je peux verbaliser avec, voir qu'est-ce qu'elle... Mais t'as-tu un exemple moins bâtard que ça? Ben... C'est pas mal bâtard, ça, là. Ben, le... C'est parce qu'il n'y en a pas un qui me vient en tête. Mais une discussion, mettons, qu'on n'était pas d'accord. Par exemple, pour le déménagement, mettons. Tu vas me dire, mettons... oui! Ah, ben là, on déménagera pas, mettons, tout de suite, parce qu'on n'a pas assez d'économie pis tout ça, mais par contre, je suis ouvert plus tard, ou mettons, tu vas me dire, mettons, je dis on déménage à tel endroit, tu vas dire, ben, un petit peu plus proche de l'hôpital, mais ce serait une bonne idée, mettons. Oui, puis justement, ça m'a fait penser en 2020. On habitait dans un autre appartement en 2020. On habitait dans le même bloc, mais dans un autre appartement. Et moi, j'étais bien dans l'appartement où j'étais. Et Florence me demandait de déménager. Et j'ai systématiquement dit non. Mais non. On payait un loyer qui était ridiculement bas. On avait un 5,5, on en avait de la place. Mais Florence, elle voulait le 4,5 qu'on est dedans en ce moment, parce qu'elle disait qu'il était plus joli. Moi, je disais, ça n'a rien à voir. C'est qu'on organise mal notre environnement.
On est deux personnes qui ne sont pas très propres, qui ne... Je l'ai toujours dit, là. Hein, j'ai jamais menti, puis j'ai jamais dit qu'on était des ténors de la propreté, puis que l'appartement, on pouvait manger à terre. J'ai jamais dit ça. J'ai dit, on est deux personnes qui organisent mal leurs choses, on n'est pas les plus propres. Si on organisait un peu plus notre appartement, on pourrait avoir quelque chose de beau. On a un 5,5, l'autre un 4,5, puis elle a maintenu son cap. J'aurais pu dire, c'est non. Mais j'ai dit, c'est-tu vraiment ce que tu veux? Elle m'a dit oui, j'ai dit, OK, on le fait. On a payé 5 $ de moins, mais on a perdu une pièce. Parce que, mettons, je donne un exemple. Disons que le 5,5 que j'avais, c'était 705 par mois pour le 5,5, puis le 4,5 était 695. 5 piastres de moins, puis on perd une pièce. Fait que j'ai dit à Florence, écoute, si c'est ce que tu veux, puis j'ai décidé de le faire. Donc, c'est pas vrai que je considère jamais Florence. C'est moi qui ai le dernier mot. Ça, c'est vrai. Mais, c'est parce que vous voyez juste ce que vous voulez voir. Je vais vous expliquer ma philosophie. Ma philosophie à moi, et vous avez le droit de ne pas être d'accord, c'est vraiment chacun qui peut avoir une vision différente. Dans ma vision à moi, un homme, ça a plusieurs responsabilités, dont celle de décider. Ça doit décider, ça doit protéger sa conjointe, mais surtout, les décisions viennent avec des responsabilités. Parce que tous les échecs sont de ma faute. Toutes les réussites sont de ma faute, mais tous les échecs aussi. Donc, les bons choix comme les mauvais choix. Et quand on a une femme malheureuse, si c'est nous qui avons décidé, vous voyez où je veux en venir? C'est un échec. Un homme qui se respecte doit rendre sa femme heureuse. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est ma vision de la chose. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord et il n'y a pas de souci avec ça. Ça ne changera pas les lois, ça ne changera pas votre couple, ça ne changera pas mon couple. Mais nous, en tout cas, moi, je vais parler au jeu, c'est la façon que moi je procède. C'est moi qui paye les factures, c'est moi qui ramène l'argent, c'est moi. Florence, l'argent qu'elle fait avec TikTok, elle fait ce qu'elle veut, elle a fait tout ce qu'elle veut. Moi, je m'occupe de mon argent, je m'occupe de m'assurer qu'elle ne manque de rien. Mais c'est moi qui décide. C'est comme ça. Moi, je suis une personne très, très comme ça, qui décide, qui a le dernier mot. Je suis une personne qui m'obstine beaucoup. Mais j'implique ma femme dans chaque décision que je vais prendre et je suis responsable de son bonheur. En ce sens que si je prends des mauvaises décisions et qu'elle est malheureuse, c'est de ma faute. Et je vais toujours travailler dans l'optique de rendre ma femme heureuse, avec ce qu'elle me demande. Mais en même temps, merci Jeanne pour le cœur, en même temps, c'est ça que Florence a le besoin, un homme qui porte ses couilles. Puis comme je l'ai dit, si ce n'est pas moi, ça va être un autre. Sauf que l'autre, il va être peut-être violent physiquement avec. L'autre va peut-être la contrôler au niveau financier. L'autre va peut-être la contrôler au niveau de la sexualité. Chose que moi, je ne fais pas. Certes, j'ai mes phobies, et oui, j'ai peur qu'elle sorte puis qu'elle me ramène la COVID, mais ce n'est pas de la séquestration, ce n'est pas de l'isolement. Et il faut faire vraiment attention avec les informations que vous avez sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment faire attention, c'est facile de faire de la diffamation, c'est facile d'inventer des choses, et pour la sœur de Florent, facile d'inventer des situations qui n'ont jamais eu lieu, et ou déformer des choses pour faire passer une tierce personne, en l'occurrence moi, pour une personne malveillante. Mais rappelons-nous des faits et juste des faits. Je n'ai jamais vu la sœur de Florence. Je l'ai vue 4 fois. En 4 ans et demi, 5 ans, je l'ai vue 3 ou 4 fois. 1 heure. C'est pas assez pour se faire une opinion d'une personne. C'est pas assez. On peut pas avoir le portrait global. Tout comme moi non plus, je n'ai pas assez de matériel ni de matière pour me faire une opinion qui est fiable de cette personne. Donc, quand vous écoutez des personnes proches parler, demandez-vous toujours, est-ce que oui ou non, cette personne est en mesure de donner un schéma? Non. Elle ne m'a jamais connu. Elle n'a jamais manifesté le désir de me connaître. Puis c'est correct, elle a le droit. Mais elle n'est pas au courant de la maladie mentale de sa sœur. Je vous donne un exemple concret. Là. Hier, j'ai dit à Florence d'appeler sa sœur. C'est-tu hier ou avant-hier? Avant-hier. Excusez-moi. Avant-hier, j'ai dit à Florence d'appeler sa sœur. On n'était pas en live, c'est une journée qu'on a pris complètement off. Elle a appelé sa sœur, et sa sœur lui a raccroché la ligne au nez. Sans justificatif, sans rien. La conversation a ressemblé à ceci. « Allô? Oui, bonjour, ma sœur, je voulais juste... » Clic. Elle a même laissé un message sur la boîte vocale. Elle a rappelé et laissé un message. Jamais eu de retour d'appel. Ce n'est pas ça de la bienveillance. Ce n'est pas de la bienveillance de faire ça. Ça, c'est complètement être méchant.
Moi, je suis peut-être facile à pogner les nerfs, mais je suis accessible à discuter. Je suis une personne qui n'est pas rancunière, une personne qui est ouverte à discuter. La preuve, Karma revient régulièrement, je lui parle. François G revient régulièrement, je lui parle, etc., etc. J'ai même monté dans le live d'Alex Wilson. Je veux dire, j'ai même des modératrices ou des modérateurs qui étaient anciennement des comptes expose, qu'aujourd'hui sont des amis proches. Je ne suis absolument pas fermé à la discussion. Cependant, comment peut-on dire qu'on défend une personne de notre famille qui a des problématiques de santé mentale alors qu'on la stigmatise et qu'on lui raccroche la ligne au nez, qu'on ne veut même pas lui parler? Bien sûr que Florence n'est pas parfaite, mais l'autre non plus n'est pas parfaite, l'autre pingouin, là, tu sais. L'autre pingouine n'est pas parfaite, là. On a toutes des problématiques. Mais le truc, c'est qu'avec eux autres, c'est toujours nous. C'est soit moi ou soit Florence le responsable de la situation. Ils sont pas capables de comprendre que la bienveillance ne dépend pas d'une tierce personne, mais part de nous-mêmes. Ce matin, vous voyez, je suis en train de parler en toute bienveillance. Je n'insulte personne. Bon, j'ai dit pingouine, mais c'est une joke, là. C'est parce que moi, j'aime ça dire le pingouin, la pingouine. Ça me fait rire. Mais il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de diffamation, il n'y a rien de tout ça. Je m'exprime dans la bienveillance et dans la politesse. Et c'est ça que je demande. Ni plus, ni moins. Ma femme, je l'aime. Puis il y a juste nous qui a à juger notre relation. C'est pas à personne d'autre de le faire. Et avant de donner du crédit à des comptes expose, là, vous devriez voir comment ces comptes expose parlent à des personnes. C'est bien pire que comment moi je parle. Et moi, par exemple, ça passe pas, mais ces personnes-là, ça passe. Fait que, tu sais, j'ai reçu des captures d'écran de Alex Wilson que je ne montrerai pas parce que je ne crois pas que c'est la bonne façon de procéder. Mais c'est heavy metal qu'est-ce qu'Alex Wilson dit à une de ses anciennes modératrices. Ça m'est tombé entre les mains, ces captures d'écran-là. On parle, je peux vous le résumer grossièrement, on parle d'une histoire de sexualité où Alex Wilson avait un intérêt sexuel pour une de ses modératrices. La modératrice a dit non et ça l'a envenimé et ça l'a vraiment embarqué dans des proportions où Alex Wilson a dépassé toute barrière de l'entendement raisonnable. Où il a commencé à l'attaquer sur sa relation avec son père, avec son frère, comme quoi que c'est une pute qui couche avec, qui allait exposer sa famille en entier. Alors que cette fille n'a rien fait. Elle n'a jamais parlé de quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu sais, je veux dire, merci Smith. Si jamais vous voyez ces captures d'écran-là circuler, parce que j'imagine que s'ils me sont tombés entre les mains, ça va circuler, vous allez voir que le cher Alex Wilson, qui est le fervent défenseur de la violence conjugale et des droits féminins, merci Josiane, vous allez voir qu'il n'y a rien de normal là-dedans, là. Puis ceux qui pensent que c'est du bluff puis que j'ai aucune capture d'écran, merci Mylène. Je vais peut-être vous en montrer une. Juste pour que vous voyez que c'est vrai puis c'est pas du bluff, là. Mais ce n'est pas moi qui va exposer l'ensemble. Je veux juste vous montrer que ce n'est pas du bluff. Bon, ok, ici... Je vais juste aller voir laquelle, ce sera pas long. Bon, c'est laquelle? Ouais, c'est écrit tout petit. Je reviens, je vais juste aller voir, parce que là, c'est très, très petit. Je vais aller voir laquelle exactement. Dis que tu as nommé mon nom, j'expose tout, ta relation avec ton père, ton frère, j'ai les photos. Et plus loin, il va dire qu'il va exposer sa famille au complet, en entier, alors que cette personne, en passant ici, n'est pas présente sur TikTok, ne fait pas d'expose sur personne. Et on a le cher Alex Wilson qui dit des choses comme ça. Et j'en ai beaucoup des captures d'écran de la sorte, et il s'en prend vraiment à une femme. Est-ce que j'ai déjà parlé comme ça à une femme? Est-ce que vous m'avez déjà vu parler comme ça à une femme? Comme ça, là. Il peut bien faire les défenseurs de la violence conjugale, hein? Il peut bien faire les défenseurs des droits de la femme. Regardez comment il parle aux femmes. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Vous ne savez pas qui est derrière les comptes expose. Les comptes expose n'ont qu'un objectif. Faire des vues. Faire des vues, avoir de la notoriété, pour certains avoir de l'argent, pas pour toutes, mais certains c'est l'argent, certains c'est les vues, certains c'est de la sensibilisation, je ne sais pas, on ne connaît pas les motivations. Cependant, j'ai jamais parlé à quiconque comme ça.
J'ai jamais écrit des affaires de même à une femme. J'ai jamais fait ces choses-là. Fait qu'à un moment donné, là, il faut arrêter, là. Fait que j'enlève ça. Je n'exposerai pas la conversation en entier. C'était juste pour vous montrer que j'avais bel et bien ces images, pour pas que vous croyiez que c'est un coup de bluff comme d'habitude, parce que vous semblez toujours croire que lorsque je parle, merci Sandrine pour les roses, vous semblez toujours croire que lorsque je parle, c'est toujours des mensonges, parce que les comptes expose vont bien driller à croire que je suis un menteur compulsif. J'ai la conversation en entier. Et je vous assure que c'est très troublant. Il y a des noms qui sont donnés, des noms. Il y a des choses très vulgaires qui sont dites. Il y a de l'extorsion qui se fait. On demande des montants d'argent précis. On demande des numéros de téléphone et des adresses courriels. Merci mercredi. Je n'ai jamais fait de telles choses. Et cette personne qui se dit fervent défenseur, c'est un homme, fervent défenseur, merci mercredi, de la violence faite envers les femmes, est la première personne qui fait 100 000 fois pire que ce que j'ai fait. Merci mercredi pour les cœurs. Mais moi, qu'est-ce que je fais? C'est pas de la violence. Moi, ce que je fais, c'est dealer avec mes maladies, mes handicaps et les handicaps de Florence, puis je fais au mieux. Fait que c'est cela. Vous penserez ce que vous voulez, mais comme je le dis, les conversations, les captures vont circuler partout parce que pour que ça me soit tombé entre les mains, c'est que ça va circuler. Je suis toujours le dernier à avoir les choses entre les mains de toute façon. Fait que si ça m'est tombé entre les mains, il y a fort à parier que ça circule déjà. Et en passant à toutes les femmes, juste comme ça, je veux vraiment mettre quelque chose au clair parce que ce Alex Wilson, parce que la fille a refusé de coucher avec, il s'en est pris à elle comme une pute. Je veux juste réitérer aux femmes que vous ne devez aucune faveur sexuelle à aucun homme. Le consentement, ça se retire à tout moment, absolument à tout moment. Il n'y a aucune femme qui doit aucun service sexuel à un homme. Puis il n'y a aucun homme qui a d'affaire à se venger sur une femme parce qu'une femme a dit non. Donc, toutes les femmes qui sont victimes de ça, force à vous, respect à vous, puis n'oubliez pas d'aller ouvrir un dossier à la police parce que c'est criminel. On ne peut pas mettre aucune pression sur une femme pour avoir une relation sexuelle. Jamais. On ne peut pas faire subir de représailles à une femme parce qu'elle a refusé des avances. Ceci est de la grave violence. Et ceci est criminel, je le dis ouvertement. C'est inacceptable. Toutes les femmes, soyez fortes. Celles qui vivent des choses comme ça, allez porter plainte à la police, ouvrez un dossier. Ça vaut la peine. Gardez toutes les captures d'écran. Arrangez-vous que les choses soient dites, écrites. Puis allez montrer les captures d'écran à la police pour que le procureur puisse porter des accusations. Assurez-vous d'avoir le numéro de téléphone. Que ce soit préférablement par texto et non par Messenger ou des choses comme ça, où la personne pourrait se cacher derrière « Ah, c'est un faux compte ». Assurez-vous de l'avoir par texto. Un texto est une preuve hors de tout doute raisonnable. Surtout dans l'ère où tout le monde a des codes sur leur téléphone avec la biométrie pour les déverrouiller. Un homme qui dit à une femme des choses déplacées parce que la femme refuse une faveur sexuelle. Allez à la police avec ça. Et je n'invite pas à la violence. Si vous avez des choses que vous êtes témoin, portez plainte à la police, allez ouvrir des dossiers, c'est ça que j'ai à dire. Ne faites pas justice par vous-même. Ben, Tania Smile, il faut parler de ces choses-là. Life it's live. C'est vrai que des fois, j'ai des propos. Mais attention, je n'ai jamais menacé une femme. C'est vrai que je suis fâché parce que je me fais insulter puis ramasser par des centaines et des milliers de personnes en direct. C'est vrai que je peux l'échapper. Cependant, j'ai jamais fait ça, là.
J'ai dit que je montrerais pas la conversation, mais voulez-vous que je le montre pour dénoncer? Voulez-vous que je vous montre la conversation dans son entièreté? Voulez-vous que je vous montre comment est-ce que notre cher Alex Wilson a manqué de respect à cette femme? Vous allez voir qu'il vous idolâtrez. Parfait. Mais je vais juste aller barrer le nom de la fille. Je vais juste aller barrer le nom de la fille parce que la fille ne mérite pas de se faire identifier. Ce sera pas long. Je reviens. Restez ici, là. En allez-vous-en pas. La fille est d'accord. Non, la fille, non, mais elle ne le sait pas, mais je vais barrer son nom, donc ce ne sera pas identifiable. OK, donc me voilà de retour. Je m'excuse. Donc, je vais désactiver les commentaires, évidemment, pour vous laisser le loisir. Les amis, appuyez longtemps sur l'écran, puis cliquez sur « Alléger l'affichage ». Comme ça, vous n'aurez plus les commentaires et vous allez pouvoir voir l'ensemble de tout ce que je vais vous montrer. Donc, je vous explique, je vais commencer par vous montrer une capture d'écran qui vient, pas de TikTok, qui vient d'un autre réseau social. Je ne sais pas si c'est Discord, je crois que c'est Discord, le Discord de notre cher Alex Wilson. Vous allez voir un petit peu, après ça, les textos entre ces deux personnes. Que je n'ai pas identifié d'aucune façon. J'ai masqué l'identification pour protéger la confidentialité de la fille. C'est juste pour vous démontrer à qui vous donnez votre dévolu. C'est important que vous voyez. OK, donc on part. J'ai recommencé... Oh mon Dieu. Je vois pas du tout. Donc, en gros, on a la fille ici. Je m'excuse pour le zoom. Il faudrait probablement que j'aille reprendre une capture. Ce sera pas long. J'aime pas mentir et aujourd'hui, je vais bien. Je veux pas que tu partes. Je suis vraiment désolé. J'aurais pas dû te parler et c'est signé Alex. Donc, voilà ici, Alex répondre à une fille que c'est son ancienne modératrice. Je ne connais pas son nom. Et vous avez Alex Wilson répondre « Je suis vraiment désolé, j'aurais pas dû parler. » Alex Wilson, ben non, c'est parfait, crois-moi. Donc, la fille dit « Je suis vraiment désolé, j'aurais pas dû parler. » Alex Wilson dit « Ben non, c'est parfait, crois-moi. » Donc, on a ici une histoire de cul. Rien qui nous regarde, c'est la suite. OK, effet. Et on part. Ah, c'est pas vrai. Je vois pas la section haut, mais regardez. Tu as une semaine pour me retourner le 350$ que je t'ai envoyé, c'est clair. Donc ça, c'est notre cher Alex Wilson. Tu veux pas... Ah, je vois pas. T'espères rembourser, rembourse-moi. Prends-moi, puis là, je vois pas... Ah, ça n'a pas d'allure, je vois vraiment pas à cause des cochonneries ici de McDonald's et tout ça. Non, je joue pas à l'espion. Donne-moi ton email, puis je fais le transfert. Je suis allé récupérer un brouillon sur mon ancien compte, c'est tout. Je n'ai pas voulu regarder ce que vous faites. J'ai pas envie de parler au téléphone. Marco. Hein, Marco alias notre cher ami Alex Wilson. La conversation s'en va sur TikTok parce que t'as pas fermé ta grande gueule à mon sujet. La conversation, on parle pas de celle-ci. Hein, on parle de la conversation, celle qu'il y a eu quand que Alex Wilson a fait la fameuse conversation entre Karma et mon ancienne modo. Là. Puis si dans 5 jours, j'ai pas 350$, j'expose ta famille. Donc voilà ce qu'Alex Wilson dit. C'est des menaces et de l'extorsion. Si, dans 5 jours, j'ai pas 350, j'expose ta famille. OK, parfait. La suite. Est fait. C'est clair, je t'ai fait confiance. Donne-moi ton email, je te donne le 350. Lâche-moi sacrement. J'essaie de vivre loin de tout ça. La convo que tu veux coucher avec moi va être exposée anyways. Bon, t'as juste à fermer ta gueule sur Alex Wilson. Tu me fais le virement sur mon ciel. Go! Hein, c'est clair. D'accord. Pour ta famille, j'ai encore une seule personne qui dit que tu as nommé mon nom. J'expose tout. Ta relation avec ton père, ton frère, j'ai les photos. T'as joué avec moi, t'as perdu, maintenant assume. Envoie la conversation à Karma, petite vidange. T'es bonne là-dedans. Ah, c'est... Je sais pas si vous voyez, moi je vois pas. Crise de tabarnak. La réponse, c'est merci pour le virement. Lâche-moi parce que je te jure... Je t'aimais, blablabla. Je vais changer de capture parce que je veux pas qu'on voit le nom. OK, bon.
Maintenant, prononce ou écris Alex Wilson quelque part. Tu ne... Parce que la prochaine fois, il n'y aura pas d'avertissement. Arrête de me... Je vois vraiment pas, mais vous comprenez le genre de dynamique, là. Je t'ai averti, arrête ton chantage. Bonne vie, esti, c'est toi qui as voulu en sortir de ma vie. Tu me fais faire de quoi de même. Toi, bonne chance pour sauver ton couple. Puis là, il nomme le nom de famille et où elle travaille. Je vais plus jamais parler de toi à personne, t'existes plus. Au final, lâche ma famille et ma job. Tu n'as pas d'ordre à me donner, espèce de snitch de mon cul. Essaie pour le plaisir. J'ai compris, Alex. Tu m'avais dit ça hier, que tu avais compris, mais on dirait que toi, ce que tu dis puis ce que tu fais, c'est l'inverse. Essaie encore une fois avoir la scorpion me backstabber. J'ai compris. Je suis pas certain. Fait que pour être sûr que t'aies compris, je vais te donner une leçon que tu n'oublieras pas de sitôt. Donc, je m'excuse, je vois pas tout. Vous avez sûrement tout vu, mais moi, je vois pas à cause de toutes les cochonneries qui sont en haut, là, les espèces de manettes. C'est certain que c'était pas prévu de montrer ça, donc j'ai pas dézoomé, j'ai pas mis les choses à l'échelle. Je pourrais le faire, je pourrais aller le mettre à l'échelle et tout ça, mais voyez comment notre Alex Wilson, il parle à des femmes? Ça, c'est acceptable? Écoutez, je vais te donner une leçon que tu n'oublieras pas de sitôt. Donne-moi 350 ou j'expose ta famille. Ça, c'est de l'extorsion. C'est criminel. Allez lire la définition de l'extorsion, allez regarder le code criminel. Merci, Doumi. Et c'est à une personne comme ça, qui ne se montre pas le visage sur Internet, qui fait des lives sur la violence conjugale, c'est à une personne comme ça que vous donnez vos vues et votre confiance. Ben écoutez, parce que pour le coup, vous l'avez échappé. C'est un manipulateur, c'est un violent. Ça, c'est de la violence. Et encore une fois, je vous le répète, je vous invite pas à faire de la violence pour régler la situation, mais plutôt à faire des plaintes à la police si vous connaissez cette personne personnellement pour ouvrir un dossier. Parce que ceci est illégal. Et ceci ne doit jamais avoir lieu. Et ceci doit absolument être dénoncé de telle sorte qu'il va y avoir des mesures entreprises si vous ouvrez un dossier à la police. Parce que ceci est criminel. Vous allez voir la différence. Faites une plainte à la police pour ça. Je vous garantis, il n'est plus sur Internet la semaine prochaine. Continuez de faire des plaintes à mon égard. Ça ne donnera rien. Parce qu'il n'y a pas de violence. Mais ce que vous venez de voir là, ça, c'est de la violence. Vous allez voir la différence entre les deux dynamiques. Mais il faut faire les plaintes. Puis la personne qui est victime de ça va porter plainte à la police, n'envoie pas le 350 $. Je ne sais pas si tu l'as envoyé. Va à la police, fais une plainte, récupère ton 350 $, poursuis-le au civil pour les préjudices moraux subis par ça, et au criminel pour cette intimidation et cette manipulation. Tout ça parce que notre chère demoiselle que voici a refusé les avances d'un certain M. Wilson. On a ici une femme vulnérable qui, au départ, semblait avoir un certain attrait pour notre Alex Wilson. On a d'autre part Alex Wilson qui était très, très partant. Et la femme, qui était visiblement en couple, a finalement décidé de ne pas rien faire. Et là, on a un Alex Wilson frustré qui s'est viré de bord sur un dixaine et qui a fait de l'extorsion parce qu'il était frustré au niveau sexuel. Une femme qui dit non, c'est non. Une femme peut retirer son consentement à tout moment. Elle ne doit pas avoir aucune punition de ça. Et là, on comprend pourquoi cette femme a parlé à Karma. Pour exposer ce comportement qui est grave. On peut comprendre un petit peu la façon de penser. J'arrive à comprendre parce qu'en toute honnêteté, la semaine passée, quand j'ai vu la conversation entre Karma et l'ancienne modératrice de Alex Wilson, en toute réalité, je n'avais pas compris. Je comprenais rien. Mais là, avec ce que je viens de voir ce matin, ce que j'ai reçu, OK, là, c'est comme les morceaux d'un casse-tête, là, je comprends, là. Là, ça vient de plus en plus clair, de plus en plus net, et de façon factuelle, et non avec des délires. On peut en venir à la conclusion simple et logique que notre cher Alex Wilson est une personne dangereuse. Une personne à ne surtout pas donner de crédibilité et de confiance. Donc, c'est ça que j'avais à dire. T'as-tu vu ce que j'ai lu? J'ai vu. T'en penses quoi de ça, toi? Je trouve ça n'a pas de bon sens que les gens traitent de violence conjugale quand que lui, c'est 100 fois pire que ce qu'il fait.
Moi, l'affaire, c'est pas de la violence. Moi, c'est une dynamique où on a tous les deux des problématiques. On a des difficultés, on a des handicaps, puis on essaie de s'entraider avec ça. Ici, il y a quoi comme excuse, lui? Il n'y en a pas. Puis en plus, toi, c'est de l'encadrement, c'est pas du contrôle. Non, c'est ça. C'est pour m'encadrer pour que je prenne les meilleures décisions possibles. C'est ça. Vu ma condition, il n'y a pas d'histoire de contrôle ou peu importe. Là. Gars, hier, qu'est-ce que t'as soupé hier? T'étais pas en live? Mais hier, j'ai mangé du Saint-Hubert. Ah oui? Qui t'a payé ça? Marc-André. Ah ouais, t'as mangé du Saint-Hubert. Ouais. Pas en caméra! Mais voyons, il me semble que Marc-André, il faisait ça pour montrer son image. Et non. C'est quoi t'as mangé dans le Saint-Hubert? J'ai mangé 2 cuisses avec des frites, de la sauce, un pain, puis 2 gâteaux. Ah oui, c'est quoi les gâteaux? Tarte au sucre, Ouais. puis millefeuille. Regardez le sourire! Ouais, elle est violentée, cette femme-là. C'est ça, je suis loin d'être violente. Elle est tout le temps gâtée. J'ai de tout. Ah oui, j'y ai payé un Saint-Hubert hier soir. J'ai dit, garde, là, c'est assez, là. Elle voulait manger des patates hier soir. J'ai dit, non, c'est assez. J'ai dit, là, tabarnak, là, c'est assez. Là, il n'y a plus de raison. Les 10 livres, je les ai goûtés. La batch est correcte. J'ai dit, là, tu manges autre chose que des patates. Puis merci, Dada. Puis elle a mangé, justement, du Saint-Hubert. Fait que, vous savez pas tout ce qui se passe hors caméra, vous savez pas tout, vous avez une idée, vous avez une image déformée par des haters qui vous construisent une histoire au fur et à mesure. Les haters, merci Dada pour le cœur. Ce qu'ils font, là, c'est un petit peu construire l'avion en plein vol. Hein? Ils inventent leur histoire puis ils l'adaptent au fur et à mesure que l'avion vole. Merci Dada pour le cœur. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce que... Merci Dada pour les cœurs. Vous êtes jamais demandé la question simple. Pourquoi est-ce que j'ai pas été mis en état d'arrestation? Il me semble que c'est une question simple. La réponse, vous voulez pas... Merci Extension MJ pour la manette de Nintendo! Manette de Nintendo! Yes, sir! Vous êtes jamais demandé? Merci Katou. La réponse, elle est toute simple. Lorsque quelqu'un commet un crime, merci Dada. Disons que je m'en vais dans une banque et je commets un hold-up. Est-ce que la police va me laisser? Ou est-ce que je... Mettons, vous avez des vidéos puis vous l'envoyez à la police. Est-ce que la police va venir me rencontrer, rigoler avec moi puis s'en aller? Non, hein? Lorsqu'on commet un crime, les policiers nous mettent en état d'arrestation. La violence conjugale, c'est un crime. De surcroît, et je le redis encore une fois parce qu'on dirait que ça rentre pas dans la tête des gens, au Québec, la police n'a pas besoin d'une déposition pour porter des accusations. Le procureur est le seul garant de ça et peut porter des accusations pour que la personne soit criminellement tenue responsable. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi? Est-ce qu'il n'y en a pas eu d'accusation? Merci, Annie. Vous êtes facilement manipulable. Vous vous dites intelligent, mais vous êtes manipulable. Vous êtes manipulé par tous les comptes expose qui disent « il y a de la violence ». Puis il n'y en a pas de violence. Merci, Katou. Je dis pas que les comportements... Attention, je ne dis pas que les comportements sont 100% sains. Je ne dis pas que c'est parfait. Je dis pas qu'il n'y a pas de côté malsain. Vous me ferez pas dire ce que je veux. Vous me ferez pas dire des choses que je n'ai pas dites. Vous me ferez pas dire que tout est parfait dans le meilleur des mondes. Certainement pas. Certainement pas. Il y a beaucoup de choses qui devraient être différentes. On est complètement d'accord là-dessus. Je suis à 100 000% d'accord avec le fait que ce n'est pas tout sain. Ceci dit, ce n'est pas de la violence. Il y a des choses qui vous échappent. Les professionnels qui nous suivent connaissent des cartes que vous ne connaissez pas. Les policiers connaissent d'autres cartes que vous ne connaissez pas. Et les procureurs n'ont porté aucune accusation malgré toutes les millions de vidéos exposes que vous envoyez à la police. Alors, s'il y avait une seule chose à me faire arrêter, il l'aurait fait. Puisque lorsque j'ai fait tirer la Switch, le lendemain, j'avais déjà la police chez moi. Quand j'ai fait une galaxie, une participation, puis j'ai fait gagner la Switch, là, le lendemain, j'avais la police chez moi qui m'a donné un avertissement formel. Ça vous allume pas une cloche? C'est parce qu'il n'y en a pas de violence conjugale. Ce n'est pas de la violence conjugale, et ce n'est pas du contrôle coercitif, et ce n'est rien de tout ça. Ce n'est que deux personnes qui sont différentes, qui ont des problématiques, qui essaient de faire leur vie ensemble et qui sont une équipe. Ce n'est que ça. C'est juste ça. Bien sûr, on va préserver le peu de vie privée qui nous reste et on ne vous dira pas tout. Mais il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas et que vous ne saurez pas.
As-tu envie de t'exprimer, toi, ma chérie? Parce que je commence à être très épuisé. J'ai dépensé beaucoup de calories à expliquer les choses aux gens. Ben, c'est ça. Il n'y a pas de violence conjugale dans notre couple. Puis moi, je suis une femme très heureuse avec Marc-André. Puis, dans le fond, mêlez-vous de vos affaires parce que vous essayez de faire les avocats du diable ou peu importe avec nous autres. Puis, ça a pas lieu d'être parce qu'on est bien ensemble. Fait que dans le fond, vous brimez notre couple. Puis nous, on est bien ensemble. Fait qu'arrêtez de nous achaler puis laissez-nous vivre notre vie. Comme nous, on n'embarque pas dans vos chicanes de couple ou peu importe parce que vous non plus, vous êtes pas parfaits. C'est sûr que vous faites des erreurs vous autres aussi, puis des fois vous parlez plus rough ou peu importe. Puis c'est tout à fait normal dans un couple. Tous les couples sont comme ça. Puis c'est pas des cas de violence conjugale parce que il y a une journée que, mettons, Marc-André a haussé le ton un petit peu ou peu importe. Là. Ça a comme pas rapport. Fait que... Oui, effectivement, tu as raison. C'est quoi je voulais dire? Je voulais dire qu'on n'est pas parfait et que toutes les décisions qu'on a prises n'étaient pas toujours les bonnes. On est conscient avec ça, que toutes les décisions qu'on prend sont pas toujours les meilleures, c'est pas toujours parfait. Mais c'est important de garder en tête qu'on est des humains, que vous aussi vous êtes des humains. On fait toutes des erreurs, comme Florence dit. Vous faites des erreurs vous aussi. Mais c'est pas vrai de dire que tout ce qu'on a fait est parfait et qu'on a toujours fait la bonne chose. Il y a des choses qu'on a faites qui n'étaient pas correctes. Il y a des choix qu'on a faits qui étaient moins parfaits. C'est ça, puis on y va par essai-erreur. On apprend là-dedans. Tu sais, on tente des affaires, puis quand on voit, mettons que ça marche pas, mais on essaye d'autres choses. Mais je veux dire, on est constamment en train d'évoluer, puis on n'a pas besoin des gens qui nous rappellent nos erreurs ou qui nous soulignent qu'est-ce qu'on fait de pas correct. Puis avant justement de dire que je suis agressif devant une caméra puis que j'ai pas d'allure, commencez donc par regarder tous les messages d'intimidation que je reçois, toute la haine, tous les commentaires haineux. Et lorsque vous verrez, vous comprendrez que effectivement, ce n'est peut-être pas la bonne façon de procéder, de péter une coche puis de dire des choses qui dépassent notre pensée. Mais lorsqu'on reçoit des milliers et des milliers de commentaires haineux à tous les jours, à un moment donné, c'est possible qu'on l'échappe de temps en temps. Là. Je dis pas que c'est acceptable, ça rend pas la chose acceptable. C'est vrai que quand je me fâche puis je dis salope pis ci pis ça, c'est vrai que c'est pas acceptable. Il y a rien d'acceptable là-dedans. Mais il faut regarder aussi l'autre côté de la médaille. Il faut pas juste regarder moi. C'est vrai que c'est inacceptable, puis c'est vrai qu'il faut vraiment que ça n'arrive plus des choses comme ça, parce que c'est de faire gagner les haters, puis c'est pas le fond de ma pensée, mais c'est juste qu'à un moment donné, un gars, ça explose à force de se faire intimider. Mais je n'essaie pas de me cacher, c'est inacceptable et je dois ne plus réagir de la sorte. Mais de votre côté, regardez aussi l'intimidation que je reçois, dénoncez-la vous aussi. C'est pas correct de dénoncer que moi, dénoncez aussi les autres. Ouais, c'est ça. T'sais, arrêtez de faire un cas sur Marc-André comme si c'était le pire humain du Québec puis que tout ce qu'il faisait c'était pas correct. Là, à un moment donné, il y en a eu d'autres, des personnes qui ont fait des choses de pas correct. Puis il va toujours en avoir puis tout ça. Mais c'est juste qu'il faut regarder en globalité une personne qu'est-ce que c'est. Faut pas juste regarder les mauvaises choses ou les erreurs qu'elle a faites ou peu importe. Là. Une personne, c'est pas juste une situation ou peu importe, c'est plusieurs volets. Là. J'aime ça, moi, t'entendre t'exprimer. Vous connaissez pas tous les aspects de la personnalité de Marc-André, vous connaissez pas tout ce qu'il fait hors caméra, les dons qu'il fait pis tout ça. Tu sais, c'est... Tim Corbeil, c'est inacceptable. Oui, le mais que j'ai dit n'est pas pour minimiser. C'est inacceptable. Regardez aussi... OK, Tim Corbeil. Je vais t'épingler. Merci la Castafiore. Donc, Tim Corbeil, est-ce que tu es d'accord que toute l'intimidation que je reçois est inacceptable? On va le regarder de cet angle-là. Est-ce que tu dénonces l'intimidation et les menaces de mort que je reçois? Il n'y a pas de mais. Est-ce que c'est inacceptable ou c'est acceptable? C'est pas le sujet. Oui, c'est le sujet. J'ai décidé que c'était le sujet. Est-ce que c'est acceptable ou pas? Tu vois, regarde ce que Liam dit.
Bon, ben lui, il va prendre le bord. C'est pas acceptable du tout. Acceptable en Ah, partie. ben alors c'est acceptable en partie ce que je fais. Alors c'est acceptable en partie mes débordements. C'est dans les deux sens. Vous pouvez pas dire que c'est inacceptable que je traite une femme de salope en direct parce qu'elle me manque de respect, puis etc., puis que je reçois des milliers et des milliers de commentaires haineux, des menaces de mort, mais de dire que ce que la population me dit, c'est acceptable. C'est dans les deux sens. Fait que soit c'est acceptable en partie, soit c'est 100% acceptable, ou soit que c'est complètement inacceptable. On peut pas dire que ce que je fais, c'est inacceptable, puis ce que les autres font, c'est acceptable. C'est bien pire que ce que les gens me font. Ouais. Puis aussi, il y a le côté que toi, t'es tout seul, tandis que les autres sont en gang, tu sais. C'est ça. Fait que tu reçois deux fois... En tout cas, tu reçois beaucoup plus d'intimidation. Merci la Castafiore. Bon, ben c'est ça. Si c'est inacceptable, alors c'est inacceptable aussi ce que je fais en direct. Dans les deux cas de figure, il y a un travail à faire des deux côtés. Moi, je dois arrêter de pogner les nerfs en toutes circonstances. Et les gens doivent arrêter de nous envoyer de l'intimidation. En toutes Ça se circonstances. fait des deux bords. C'est des deux bords. Merci pour les cadeaux. Moi, tout je le veux monde. bien être le plus mature et dire, OK, je ne dirai plus ça. Je veux bien faire un travail sur moi. Mais vous, est-ce que vous vous engagez à chaque fois qu'il va y avoir des commentaires inacceptables à les dénoncer? Est-ce que vous vous engagez dans les lives à si un ou deux imbéciles disent votre pendre ou etc., est-ce que vous vous engagez à dire à cette personne que c'est elle qui dépasse les bornes? Ouais, c'est ça la question. Moi, je veux bien ne plus pogner les nerfs. Je veux bien. Mais il faut aussi que vous fassiez votre part en tant que société pour protéger une personne vulnérable. Vous devez défendre les intérêts de tout le Puis monde. aussi, dites-vous que quand vous attaquez à Marc-André, vous attaquez à moi aussi en plus. Parce que moi, ça me fait beaucoup de peine qu'il se fasse intimider. Puis moi aussi, je suis une personne vulnérable, j'ai des problèmes de santé mentale. Fait que, tu sais, faut vraiment que vous arrêtez l'intimidation, là. Mais Louis, Team Karma, on s'en fiche de l'histoire avec Alex qu'on connaît pas, puis pourquoi est-ce que la fille devait 350, on s'en fiche. T'as vu comme nous les conversations, c'est inacceptable à 100% de parler à une fille comme ça. Exactement, Christine. L'intimidation, c'est non. Bon matin, Nala. Non, Louis Team Karma, il n'y a pas d'explication atténuante. C'est inacceptable de dire ça à une femme. En toutes circonstances. Fait que les amis, si vous voulez supporter Marc-André, vous pouvez envoyer une manette de Nintendo. C'est son cadeau préféré, puis ça Dans- va l'encourager. Dans 3 minutes, je ferme mon live. Fait que c'est le temps de donner les cadeaux si vous voulez me supporter, si vous voulez montrer que vous êtes d'accord avec le beau message que j'ai envoyé. C'est le temps maintenant. Fait qu'envoyez une manette de Nintendo, tout le monde. 3 minutes puis je quitte. Fait que c'est juste le temps pour que vous puissiez me donner les cadeaux que vous avez à me donner ou pas. Nous aussi, on t'aime, la Castafiore.
Puis savez-vous quoi? Je vais même désactiver les commentaires. Tiens, comme ça, les personnes qui vont nous donner des cadeaux vont le faire sans se faire reprocher dans les commentaires. Alors là, on est à 419 diamants. Est-ce qu'on peut se rendre à 1000 diamants? Merci, Raph CH. Est-ce qu'on peut se rendre jusqu'à 1000 diamants? Il reste 2 minutes. Bon, on va dire 3. Je vais me fier sur l'heure de la montre. Merci, Mylène, pour les cœurs. Donc, à 9h45, on ferme. Merci, Citastro. Merci, Raph CH. Merci, Kay, pour la rose. Merci, Minix. Merci, Nicolas, pour la manette de Nintendo. Manette de Nintendo. Je pense que je vais aller chercher ma manette de Nintendo. J'adore la manette de Nintendo quand je reçois une manette de Nintendo. Hein? Manette de Nintendo. Donc à chaque fois que je reçois la manette de Nintendo, c'est manette de Nintendo, manette de Nintendo. J'ai été la chercher pour l'occasion. Donc il reste 2 minutes. 9h43. Donc à 9h45, je m'en vais. Est-ce qu'on va recevoir une autre manette de Nintendo? Est-ce qu'on est capable de recevoir 5 manettes de Nintendo? On va voir. En 2 minutes. Ben, 1 minute et quelques, là, en fait, je sais pas exactement. Ah, il fait chaud, hein? Ouais. Merci, GJ Oubs. Il reste 1 minute. Est-ce qu'on va recevoir une autre manette de Nintendo en 1 minute? Est-ce qu'on reçoit une dernière manette de Nintendo? Ah, merci pour la rose. Bah, ça a bien de l'air qu'on l'aura pas. C'est pas grave. Au moins, on aura essayé. On peut pas gagner à tous les coups. Bon, ben, il était 45 tout le monde. Bonne journée. Merci d'avoir été là.